Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit pas évident du tout à trouver, supposé qu'on en connaisse l'existence. Il s'agit de la maquette de l'Orgus 2, tirée de la série d'OEV du même nom, en 1,72, entièrement en résine et entièrement articulé. Et ce kit on le doit, si je me trompe pas, à la société Wave. Et d'ailleurs, vous voyez déjà, la boîte est assez étrange puisqu'elle ne présente en tout cas sur cette partie-là aucune illustration à part le petit logo et le petit autocollant indiquant qu'il s'agit d'un produit original estampillé Big West. Là, il y a Earthblow, j'imagine que ça doit être une collection liée à Wave, des personnes qui font ça pour Wave. Voilà, c'est la seule boîte qu'on voit avec, encore une fois, le logo de Wave ici. Et là, il pourrait y avoir une illustration du robot, mais c'est caché, j'allais dire gâché par ces indications en japonais ici. Donc il faut se retrouver là où on trouve effectivement que, à la place de le gros autocollant, on a un gros 2 sur le peu d'illustrations qu'on voit de l'objet. On notera au passage que ce kit coûtait, il y a de cela certainement au moins 20 ans, 12 800 yens. Donc si vous enlevez 2 zéros, si je sais encore compter, ça fait quand même donc 128 euros. Je ne l'ai bien heureusement pas payé ce prix-là. Et je l'ai trouvé tout à fait par hasard sur eBay, je vous avoue, sans même savoir que le kit existait. Et j'ai certainement acheté beaucoup moins cher que ça. Pas forcément donné, mais en tout cas pas un tarif aussi prohibitif. Et je suis très heureux de l'avoir, parce que non seulement j'aime bien Orgus, vous l'aurez peut-être compris avec les différentes vidéos que je vous ai présentées, mais en plus de ça, j'aime beaucoup la série d'OEV Orgus 2, où le style de Haruhiko Mikimoto est bel et bien présent. Mais aussi un méca design très différent de la série télé et qui exploite merveilleusement bien l'idée que différentes dimensions parallèles se soient reliées dans une forme de puzzle sur Terre, et que à la séparation de tous ces mondes, éventuellement quelques brèches et surtout quelques objets sont restés prisonniers ici et là, et que des centaines d'années après, ces objets soient retrouvés, notamment par quelques terriens qui sont à peine évolués au niveau, comment dirais-je, époque industrielle, on va dire, et se retrouvent avec des robots volants qui plus est, et qui font que la balance du pouvoir entre différents royaumes est quand même malmenée. Voilà. C'est à celui qui trouvera le plus d'engins sous terre, sous la mer, etc., pour pouvoir agrémenter son armée. Voilà, j'en dirai pas plus sur Orgus 2, malheureusement ça n'existe pas en français, moi je l'ai découvert en anglais, je crains que ce ne soit chez Manga Video. Ça n'est jamais sorti en français. Mais voilà, si vous avez l'occasion de voir ce que ça donne, je vous le conseille. Sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors le truc avec les kits en résine, je vais bouger un petit peu la lumière là. Oups, voilà. C'est que parler des pièces en résine, là, ça grime pas grand chose, mais on a heureusement une notice de montage très intéressante. Alors déjà, on notera que la forme de l'Orgus 2 est quand même nettement plus carrée que son homologue, son homonyme de la série, puisque c'est un Orgus en fait qui a été modifié. Et ce qui est une date, je vois copyright, mais pas de date. Une date, tout ce que je demande, voilà. Et le kit a 22 ans, puisque ça indique très clairement que
Ça date de 1995. Voilà, désolé avec l'ombre. 1995, un kit de 1995. C'est pas mal du tout, quand même, pour un garage kit. Pouf. Peut-être faire une petite mise au point. Qu'en dis-tu, petit appareil? Voilà, c'est bien. Donc là, du coup, moi qui n'ai pas d'artbook d'Orgus 2, bah, je suis ravi parce que là, il y a tout. Voilà. Il y a l'Orgus 2 sous toutes ses formes. Bon, bien évidemment, il n'y a pas de dessin des autres mechas qu'il y a dans la série de Heavy, mais le sujet principal étant ici Orgus 2, on va pas s'en plaindre. Donc j'aime beaucoup. Et c'est une fois de plus avec Wave, on l'avait vu avec quelques kits de Macros très précis au niveau de la description des pièces en présence. On notera la présence d'une planche de photo découpe parce qu'il y a quelques détails qui sont... je vous montrerai la planche de toute façon tout à l'heure. Et vous voyez, il y a des petits détails sympas ici et là. Là où c'est beaucoup moins sympa, c'est qu'il y a des polycaps qui permettent d'articuler tout ça, mais il faut faire attention à couper des trucs, à les laisser. Enfin, j'ai jamais bien compris tout ça, mais je pense que ça sera logique quand je verrai le truc monter. Donc voilà, comme vous voyez, ça doit être des pièces en résine et qu'il faudra du coup coller avec de la super glue. Les polycaps permettent d'articuler absolument toutes les pièces. Et heureusement, ce n'est pas transformable, mais c'est bel et bien articulé. Voilà. La tête est un peu compliquée aussi. Mais bon, les instructions sont claires, nettes, précises. Et après, il y a les instructions pour peindre. Bon, c'est en japonais. Mais je devrais pouvoir m'en sortir, sachant que j'ai les informations qu'il faut autour d'Orgus 2. J'ai encore les cassettes vidéo. Et le magnétoscope qui va bien. Donc, voilà. Voilà pour les instructions de ce beau modèle OU172. Ça, c'est une planche de photo découpe qui n'était pas livrée avec. Là, nous avons donc les articulations de Wave qui vont bien. Qui me semblaient un petit peu plus caoutchouteuses avant, mais ça m'a l'air d'être un peu plus solide maintenant. Les articulations des épaules en métal. La planche des photos découpe, comme je vous le disais. Hein, c'est pas mal du tout. Est-ce que je peux l'approcher? Voilà. C'est beau ça quand même. Et enfin, les pièces en résine, je vais vous en montrer quelques-unes quand même, pour montrer un petit peu le travail qu'il y a là-dessus. Parmi les plus représentatifs, qu'est-ce qu'on a? Peut-être le buste. Donc si je me trompe pas, il faut mettre ces pièces-là comme ça. Oups, voilà, je commence à perdre des trucs. Bon, je vous avoue que je ne sais pas trop comment présenter les choses là, mais le fait est que c'est quand même... Il n'y a pas de bulle, les détails sont là. Je trouve ça absolument magnifique. Là, par exemple, ce sont les pieds. Même là, vous avez quand même des beaux détails ici. Ici, ce sont logiquement
les épaules. Même réflexion au niveau du détaillage. Encore un pied. Là, ce doivent être les jambes. Voilà, ce que je trouve sympa, c'est que si ici il sera nécessaire de poncer, là par contre il suffira de rajouter, je crois, une pièce en photo découpe, celle-ci, pour ne pas avoir à s'embêter avec la bonne tenue de ces pièces-là une fois tout collé. Donc ça c'est pour les plus grosses pièces, comme vous le voyez, avec les plus petites, ça rime à rien de revenir dessus. On voit que c'est bel et bien du A72 parce que là c'est pratiquement la taille des mains des kits plastiques que je vous ai déjà présenté. Et on notera par contre que effectivement les grappes de pièces en résine, en tout cas chez Wave, se présentent de la sorte. Voilà, ça varie d'un modèle de production à un autre. Et sinon, ça c'est une planche de décalcomanie qui vient de mes kits au 1,72 et je me suis dit que ça manquait cruellement de décalco et qu'il y aurait peut-être moyen d'en mettre ici et là sur ce beau modèle. Voilà. Je peux guère en dire plus sur ce garage kit en résine. Ma foi, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Orgus.